qu'en 1999, contre le président Bédier, le président Gbagbo disait que c'était un coup d'État salutaire. Ça veut dire quoi pour vous? Pour le PPACI, saluer un coup d'État, pour mieux comprendre. D'accord, alors vous êtes d'accord avec moi que faire état d'un coup d'État salutaire, et encore faudrait voir la déclaration, et féliciter un coup d'État, c'est deux données différentes. Justement, oui, voilà. En 99, vous indiquez que, au regard d'un certain nombre de tensions, et je crois même que si on revoit des vidéos d'époque, les populations sont sorties à l'issue du coup d'État pour féliciter. On a vu à peu près la même chose au Gabon. Bon, c'est une chose de constater qu'effectivement, au regard d'une situation, les populations se réjouissent, même si on peut critiquer un coup d'État. C'est une autre chose que de dire que des dirigeants se sont assis pour dire nous félicitons ces personnes pour avoir fait un coup d'État. Ce qui est faux. Vous ne pourrez pas trouver une seule déclaration du président Laurent Gbagbo disant je félicite les dirigeants de l'AES pour leur coup d'État. Vous ne trouvez pas une déclaration de M. Kone Katina qui dit « Je félicite les dirigeants de l'AES pour avoir renversé leurs prédécesseurs ». Ce n'est pas vrai. Dans une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, Justin Kone Katina a vivement encensé l'homme fort du Burkina, sans oublier le colonel Assimi Goïta et du Mali et du général Tiani. Je cite verbatim. Le temps révèle toujours la vérité. Célébrons nos héros lorsqu'ils sont vivants. Souhaitons beaucoup de chance et de courage au capitaine Ibrahima Traoré, Assimi Goïta et Tiani. C'est important qu'ils sachent que nous sommes avec eux. D'accord. Comment Madame, vous arrivez à m'expliquer que quelqu'un qui a été contre la prise du pouvoir par les armes peut aujourd'hui être avec des gens qui ont pris le pouvoir par les armes. Mais parce monsieur... Que, non, je vous laisse terminer votre question. Sérieusement, regardez les Ivoiriens dans les yeux et dites-leur cela, parce qu'il y a comme une forme d'incohérence entre ce que Laurent Gbagbo dit hier et aujourd'hui. Très bien, on va l'écouter. Vous confondez deux choses. Encore une fois. Vous confondez l'accession au pouvoir par les armes que personne, mais personne au PPACI n'a salué, et le courage de dirigeants qui essayent de préserver leur population, d'accord, des attaques politiques au passage. Oui, des attaques. Mais je vais vous donner un exemple. En France, tout le monde applaudit le général de Gaulle. Tout le monde voit au général de Gaulle un héros national. Le général de Gaulle, en 1945, qui l'a élu? Qui l'a élu, monsieur? Personne. Le général de Gaulle, si je suis ce que vous êtes en train de dire, le général de Gaulle était un putschiste. Dans un contexte pas le même qu'aujourd'hui. Vous mélangez le contexte, madame, c'est très grave. De 1945 en 2027, vous imaginez un peu? Permettons à l'invité de répondre. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que vous confondez l'accession au pouvoir. On peut condamner, je serai la première à condamner n'importe quel putsch et les actions menées par des dirigeants. On peut être en désaccord avec la manière dont un individu a accédé au pouvoir et saluer les actions qu'il essaie de poser pour préserver sa population des actes terroristes.